Les amis, bienvenue dans cette petite vidéo. C'est encore un récit de votre frère. Apprenez parfois à fouiller l'information. Parce que vous ne voulez pas fouiller, quand quelqu'un va fouiller à votre place, ne vous plaignez donc pas qu'on vous demande de l'argent pour cela. Chose normale. Parce que si quelqu'un disait Google est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas faux, c'est une vérité. Ici, je vais vous montrer comment fouiller une information concernant tout ce qui est en rapport avec l'équivalence. Donc, peu importe la question que tu veux, tu vas trouver. Et ça serait pareil pour autre information. Alors, dans le groupe, il y a un étudiant qui a posé la question. Bonjour à tous. S'il vous plaît, à partir de quelle date la procédure de demande d'équivalence? À partir de quelle date débute la procédure de demande d'équivalence? Et cette étape prend fin quand? Il a posé la question. J'ai même répondu. En principe, je ne devrais pas répondre. Mais ce que j'ai dit en bas, j'ai dit d'abord le 15 novembre, je ne voulais même pas répondre. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne fallait pas que je réponde. J'ai une fois mis là, sur Google, vous pouviez avoir aussi des réponses. Certainement, comme plusieurs personnes vont dire, mais à quoi sert dans le groupe si on pose des questions, on ne peut pas répondre? Les amis, mon objectif, c'est de vous montrer comment faire vous-même. Je ne fais pas à votre place. Donc, désormais, ce genre de questions, on ne répond pas pour vous punir, mais pour vous amener à chercher. Si vous croyez que vous inscrivez dans mon groupe, vous ne pouvez pas chercher, sachez que vous n'êtes pas au bon endroit. Je préfère rendre parfois certaines vidéos publiques. Alors, voici donc un étudiant, ou peut-être vous posez la question à savoir quand est-ce que va débuter la procédure en vue de l'introduction de la demande d'équivalence. Disons que vous n'êtes pas dans l'académie, vous ne connaissez pas, il y a Google. Comment donc rechercher? Parce que quand on va dire c'est sur Google, ça va être, on pose des questions, il ne répond jamais. Les amis, je dis tout ce que vous dites souvent là, ça ne m'effraie pas. Ça ne me dit même rien au fait. Voilà, sachez que je ne suis pas adepte de la paresse. Alors, si vous êtes donc dans ce cas, que faire? Vous partez à Google comme je vais le faire et faites-le. Vous partez à Google, vous tapez par exemple service des équivalences, comme je vais le faire. Service, voilà, j'ai commencé, ça m'a proposé. Service des équivalents du diplôme de bac. Vous voyez, on dit comment contacter le service, etc. Mais on va cliquer sur le premier lien en haut. J'ai double-cliqué sur le premier lien en haut. Voilà, vous prenez la peine de lire. C'est comme ça qu'on fouille. Ce n'est pas que j'ai déjà apprêté la vidéo au départ. D'abord même, je dis toujours, je ne prépare pas une vidéo quand je vais la tourner. Voilà, par exemple, nous sommes dans le truc du service des équivalences. Il y a beaucoup qu'on écrit là. On voit même tout en haut. Quand introduire mon dossier? Vous voyez, on dit quand introduire mon dossier, je peux double-cliquer là. On va me donner les informations. On répond bien à la question. Quand introduire mon dossier, on dit bien, votre dossier doit être introduit entre le 15 novembre 2022. Bon, le 15 novembre, puisque apparemment ils n'ont pas actualisé le site. Le 15 novembre et le 15 juillet 2023 au plus tard. Vous voyez que vous n'êtes même pas dans le groupe. Il y a Google. Vous n'avez même pas souscrit au programme. Vous voulez une information. Vous voulez savoir peut-être quand est-ce qu'on introduit un document d'équivalence. Vous voulez la réponse. Les amis, Google est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, si il y a Google, tu ne veux pas fouiller et Aristide va fouiller à ta place, ne te plaigne pas de payer. Voilà. Et maintenant, même si tu as payé, il y a certaines questions où tu peux fouiller et tu crois qu'on va le faire à ta place. Quand on ne le fait pas, vous dites à quoi sert le groupe. Ça, c'est à vos risques et périls. Les amis, permettez-moi souvent de vous dire certaines vérités. Vous voyez, peut-être c'est la manière de dire, mais la vérité, peu importe comment on l'a dit, elle demeure toujours la vérité. Voilà pourquoi quelqu'un dit « elle blesse ». Mais la faute n'est pas à celui qui dit la vérité. La faute est à la vérité en elle-même. Donc, dorénavant, quand vous voulez une information concernant le service des équivalences, vous allez
partir sur ce service des équivalences, fouiller la réponse à vos questions. Il y a même ici encore en haut, il y a le FAQ, donc foire aux questions. Voilà, on dit par exemple, comment prendre rendez-vous au service des équivalences. On vous montre. J'ai payé, mais je n'ai pas reçu de preuves. Que faire? C'est-à-dire, vous payez les frais d'équivalence en ligne. Vous ne saviez pas comment faire. On vous montre comment faire. On dit la décision d'équivalence a-t-elle toujours une date de prise d'effet? On vous explique. Comment obtenir le numéro de code barre? On vous explique. Bref, apprenez à fouiller. Voilà. C'est ce qui fait que souvent à certaines questions, on ne répond pas. Pas parce qu'on ne voit pas, parce que je veux vous amener à fouiller. Donc, tout ce qui concerne une question concernant l'équivalent de votre diplôme, il y a le site du service des équivalences où vous aviez toutes les questions. Peu importe la question même que vous voulez fouiller, avant de poser la question, rassurez-vous que vous avez cherché. Voilà. Donc, ne vous plaignez pas. Et c'est ça qui amène à vous dire, on pose des questions là-bas, on ne répond même pas. On ne répond pas ce que vous pouviez